qui est un appel à projet qui a été lancé dans le cadre de France 2030 et piloté et opéré par l'ADEME. Et donc j'ai à côté de moi trois lauréats qui présenteront leurs projets successivement. Donc Oreno, qu'est-ce que c'est? On part du constat à l'ADEME que... Ah, oui, vous m'entendez toujours. On part du constat à l'ADEME que sur l'habitat privé, on est toujours en difficulté d'atteindre nos objectifs de rénovation énergétique à l'horizon 2050. On a un enjeu de massification, on a un enjeu de qualité de travaux, on a un enjeu d'augmentation des rénovations globales performantes, d'une part, et d'autre part, pas mal d'études, pas mal de recherches sur ces 10-15 dernières années qui nous laissaient supposer, côté ADEME, qu'on pouvait commencer à imaginer sur ce marché de l'habitat privé euh, de mettre en place de la garantie de performance. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, une difficulté d'adresser le marché de la rénovation énergétique avec une multitude d'acteurs, ça vous connaissez tous, avec d'un côté les banques, les acteurs des travaux, les acteurs de l'ingénierie, les acteurs de la maintenance, les ménages, etc. Donc on a souhaité lancer l'appel à projet Oreno, financé dans le cadre de France 2030, pour faire émerger des innovations plutôt organisationnelles. Ce n'est pas technique parce qu'on considère que toutes les briques techniques sont sur la place, mais on voulait faire émerger des consortiums avec une multitude d'acteurs, des acteurs de la finance, des acteurs de la banque, des acteurs des travaux, des acteurs de la conception, des acteurs de la maintenance, des syndics, etc. Et donc mettre en place, faire émerger ces consortiums pour qu'ils soient en capacité de monter des offres complètes d'opérateurs ensembliers de la rénovation énergétique, des offres complètes allant de la conception des travaux jusqu'à la livraison maintenance et même à la garantie de performance pendant plusieurs années. Donc ça a été un peu le pitch de l'appel à projet Oreno. Il y a un deuxième axe qui était prévu pour faire émerger une plateforme d'intermédiation entre banques pour faciliter le financement. Mais ça, je laisserai Françoise vous en parler plus en détail. Donc cet appel à projet Oreno a été lancé en fin 2023. On a eu les 6 premiers lauréats qui ont été annoncés, dont je vais vous le présenter juste après. Et donc les types de projets qu'on souhaitait chercher, c'est des projets avec un consortium multiple, toutes les compétences rassemblées, pas uniquement une seule compétence, euh, et des consortiums capables de porter des offres globales de rénovation énergétique, spécifiquement sur l'habitat privé. On visait vraiment le sujet difficile du marché, c'est-à-dire la maison individuelle et les petites copropriétés. On sait que les très grandes copropriétés, ça se fait déjà le contrat de performance. Là, on visait vraiment des petits objets et du diffus. Euh, des consortiums multiples et puis des projets, des porteurs en capacité vraiment de faire du business. C'est-à-dire que l'objectif, c'est à la fin de leur projet, ils ont des démonstrateurs à mettre en place et à la fin du projet, ils doivent mettre en place des solutions commerciales et vendre leurs propositions pour pouvoir rénover et massifier la rénovation énergétique de l'habitat privé. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais vous présenter les 6 premiers lauréats qu'on a eu sur la première vague. La deuxième vague est en cours, on annoncera les lauréats bientôt, j'espère au printemps. Et donc on a eu 6 projets qui ont été lauréats dans cette première vague. Le projet Assureno, et je salue Franck qui est ici le lauréat de ce projet, avec Sonergia qui vise à la fois la maison individuelle et les petites copropriétés. On a le projet Fideo avec les acteurs des sociétés de tiers financement, avec Fideo Lab, de nombreux acteurs donc, qui visent à la fois de développer la garantie de performance en maison individuelle et copro, mais aussi de créer, on peut appeler ça la banque de la rénovation, Françoise. On a un projet avec Bouygues Construction qui sera présenté juste après, qui s'appelle Patrimoine 2050, centré sur la copropriété avec de nombreux acteurs, des banques, enfin une banque, Bouygues Construction, plus de nombreux acteurs. Projet Cenova aussi, centré sur la copropriété. Projet Rénover pour demain qui est spécifique à la Corse, pour rénover des copropriétés en Corse. Et le projet Regain porté par Regio. Et ce qu'ont tous en commun ces projets, c'est ce côté consortium, multi-acteurs, en capacité de porter une offre de rénovation globale pour l'habitat diffus. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais laisser passer la parole à Françoise pour présenter son projet Fideo Banque de la Rénovation. Merci, bonjour. Vous m'entendez avec le micro, c'est bon? Super, merci. Donc effectivement, je te demande le... Oui, voilà, merci. Je vais vous présenter ce projet brièvement. Je vais rester dans le coin si vous avez des questions ensuite. Et effectivement, comme l'a dit Jonathan, on est le consortium qui a considéré qu'il fallait travailler sur les deux axes de l'appel à projet. Et je vais vous parler plutôt de ce deuxième axe, sachant qu'on est plein de lauréats à avoir travaillé sur l'axe de la garantie de performance et donc c'est pas vraiment spécifique.
Donc, le point de départ du consortium, c'est l'association Séraphin, qui a été constituée par les sociétés de tiers-financement, qui sont les précurseurs finalement de cette idée qu'il faut un point unique et un accompagnement de bout en bout des maîtres d'ouvrage, que ce soit les copropriétés ou les propriétaires de maisons individuelles, en s'axant sur le financement. Et donc la grande caractéristique des sociétés de tiers-financement, c'est d'avoir obtenu une exception législative au monopole bancaire. Voilà, et donc outre les membres de l'association Séraphin, donc fait partie Pouget Consultant, Effinergie, Philaolabs et donc les 5 sociétés de tiers-financement qui existent en Grand Est, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Occitanie et sur la Gironde. Il y a aussi donc 2 banques, Société Générale et la Nef, qui est une banque de plus petite taille, mais qui est éthique et qui est donc tout à fait connectée et raccord avec l'objectif de rénovation performante. Marche pour le secteur de l'assurance, Procivis, qui ont un rôle clé pour assembler effectivement l'ensemble du secteur de l'immobilier social, et Oyat, voilà, qui nous aide sur le secteur, sur la partie juridique. Donc, en fait, ce à quoi on s'attaque, c'est d'utiliser le levier du financement pour accompagner non seulement notre consortium, mais finalement tous les consortiums, sur l'idée que le financement, s'il devient simple, il devient vraiment la clé de l'augmentation de ce méta-marché qu'une seule industrie à la fois ne peut pas traiter toute seule. Donc il s'agit de simplifier et dérisquer pour les financeurs et pour les propriétaires. Donc l'ambition du tiers-financement, c'est, voilà, vous avez un projet qui coûte 80 000 €, vous avez des aides, certes. Ok, on prend tout ça en charge, mais surtout ce dont on vous informe, c'est que vos économies d'énergie seront de temps et votre charge de remboursement sera de temps. Donc en fait, on évalue le coût d'habiter dans un logement rénové plutôt que de passer par tous les méandres de la complexité du montage. Garantir la qualité et la performance, voilà, c'est en route. Et l'accès au financement pour tous, ça suppose de prêter différemment de ce que font les banques. Les banques, elles ont leur façon de faire qui convient parfaitement à la grande masse du marché, mais il y a des gens qui sont trop vieux ou qui n'ont pas accès au marché des assurances pour les emprunteurs. Et donc, ça n'est pas une raison pour les laisser de côté. Et donc, le projet comporte aussi une partie d'ingénierie financière pour arriver à rehausser le crédit. Et donc, ça veut dire que ce projet, il est effectivement très ambitieux puisqu'il s'agit de créer une société de financement, d'aller devant l'ACPR, l'autorité bancaire, pour obtenir une licence de prêter de cette façon. Yes. Voilà, donc du coup, l'idée c'est d'aligner les intérêts des parties prenantes. J'utilisais le terme de marketing de méta-marché, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut mettre ensemble, face aux propriétaires, les faiseurs et les financeurs. Donc l'idée c'est que si je m'occupe des financeurs en premier, les propriétaires, voilà, ils ont un financement clé en main. On fait valoir le maintien de sa valeur et en mobilisant des économies. C'est tout l'intérêt d'intégrer la performance énergétique dans un projet de rénovation qui de toute façon est plus global. Pour les banques, il s'agit de baisser le coût du capital et du risque en jouant sur le fait que ces crédits vont pouvoir alimenter la partie verte de leurs actifs dans leur bilan, quelque chose qui est très important et qui le sera de façon croissante. Ah oui, alors voilà. Et donc pour les subventionneurs et en particulier l'État, je pense qu'il y a vraiment une partie à jouer pour faire un meilleur levier des subventions. Donc l'idée c'est de s'occuper d'abord des faiseurs qui eux vont s'occuper d'accéder directement à leurs clients, que ce soit dans les copropriétés ou les maisons individuelles. Il ne s'agit pas de créer un nouvel acteur bancaire, mais vraiment une activité de middle back-office qui va permettre aux banques de faire tout ce que j'ai dit en se connectant avec les opérateurs ensembliers. Voilà.
On fera les questions-réponses à la fin, hein, je crois. C'est ça, ok. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Dimitri Moll, je suis le président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Cnova, qui est une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'on a dans nos statuts défini notre raison d'être, qui est de contribuer activement et avec enthousiasme à la transition écologique des bâtiments. Alors comment on fait ça concrètement? On a deux intentions. La première, c'est de contribuer à la massification de la rénovation globale et performante, d'où notre présence sur l'appel à projet au Réno et d'où le projet que je vais vous présenter. Et la deuxième, c'est de tirer vers le haut la qualité des projets pour que chaque opération de rénovation soit la plus qualitative possible. Et donc comment on répond à ces intentions de massifier la rénovation et la qualité des rénovations? Eh bien aujourd'hui, ça avance de deux coups. Voilà. Aujourd'hui, notre manière de faire actuelle, c'est d'être un opérateur ensemblier centré sur l'ingénierie. Donc notre entreprise regroupe trois savoir-faire qui jusqu'à présent étaient dans des entreprises différentes. Donc le savoir-faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et toute l'ingénierie financière de la rénovation. Le savoir-faire de la maîtrise d'œuvre, donc concrètement, hein, chez Cnova, il y a des architectes, des ingénieurs, des spécialistes de suivi de chantier. Et le savoir-faire du bureau d'études et notamment de toutes les conceptions techniques, thermiques et de la performance énergétique. Et ce qu'on cherche à faire avec le projet Goreno Cube, qu'on a renommé Goreno en l'occurrence, c'est d'aller plus loin dans notre capacité à offrir une solution encore plus simple et encore plus sécurisante en regroupant non seulement toute l'ingénierie dans le même contrat, ce qu'on fait actuellement, mais également les travaux, donc de basculer sur une offre de contractant général, mais aussi l'exploitation, donc une offre de conception, réalisation, exploitation, maintenance. C'est sacrément sensible ce truc-là. Hop, je vais le poser. Mais également le financement, puisque aujourd'hui encore, quand on rénove une copropriété, c'est très compliqué de réunir les fonds dans un délai raisonnable. Et puis bien sûr, une garantie de performance réelle pour pouvoir dire les économies qu'on peut attendre de la rénovation en euros de manière certaine. Et puis également une expérience client, donc nous on s'adresse aux copropriétés, au goût du jour. Donc ce qu'on appelle au goût du jour, c'est la possibilité de pouvoir avoir accès à une relation qui est aussi digitalisée, donc de bout en bout. Donc tout au long du projet, on va pouvoir se renseigner sur le projet sur une plateforme dédiée au projet de rénovation de la copropriété, simuler sa quote-part individuelle, simuler son reste à charge, commander ses travaux privatifs, gérer ses travaux privatifs, prendre rendez-vous avec les artisans, transmettre tous les quitus, faire ses réclamations, tout ça pour que ce soit simple comme tout. Voilà, en fait ça avance tout seul, hein, ce que je comprends. Et donc l'objectif de cette nouvelle offre sur laquelle on travaille, c'est donc de réduire significativement la durée d'un projet et notamment de pouvoir, à partir du moment où une copropriété prend contact avec nous pour envisager une rénovation, eh bien, aboutir sous 12 mois au vote des travaux et de retirer une assemblée générale dans le processus complet de vote des travaux. Voilà, donc pour répondre à ce défi et à cette innovation, on a mis autour de la table plusieurs partenaires, bien sûr une banque, en l'occurrence la Banque de la Transition énergétique, qui est une filiale du groupe BPCE, Banque Populaire. On a mis également autour de la table les syndics, c'est vraiment casse-pied ce truc, excusez-moi. On a mis autour de la table les syndics, à savoir la fédération UNIS, le syndicat professionnel qui regroupe l'immense majorité des syndics en France. Bien sûr, un cabinet d'avocats pour toute la contractualisation, tant du contrat de conception, réalisation, maintenance, et puis de la performance énergétique, et puis de tous les financements. Et puis avec tous ces acteurs, on est en train de mettre en place cette nouvelle solution. Voilà pour moi. Merci à vous. Alors pour ma part, je représente le groupon qui s'appelle Patrimoine 2050, qui est porté par Bouygues Construction. Donc moi je suis directeur du développement Habitat Area pour l'ensemble de la France. Notre proposition s'appelle donc Patrimoine 2050. Elle est
on s'est engagé dans cet appel à projet avec Capital Énergie, filiale de Bureau Veritas concernant les C2E, le Crédit Mutuel, Alliance Fédérale pour les approches de financement, et LPA Avocat, cabinet parisien avec une véritable expertise sur ce domaine de la copropriété. Bon, les chiffres, je vais passer assez vite, mais le contexte, on l'a suffisamment reposé. Donnons juste la finalité, c'est le besoin de massification, d'engagement, comme l'a dit Dimitri, de quantité, de qualité, et puis donner cette vision engageante par rapport à un acte d'achat pour du B2C, où il faut réussir à convaincre et à donner confiance auprès du copropriétaire. J'ai finalement le même problème que vous. Bon, ça va aller, je pense. Le constat en fait et l'axe de réflexion qui nous a guidés, c'est de simplifier vraiment ce parcours avec, ça a été dit précédemment, des temps extrêmement longs. Chaque étape c'est le temps d'une AG, tout ça, toutes ces décisions ou ces non-décisions surtout reportent les décisions d'année en année, et donc on a voulu axer notre démarche sur une approche qui soit globale et qui donne surtout un sentiment de simplification par rapport au sujet de la copro. Donc là, le parcours classique en effet, c'est ce qui nous est reporté de manière statistique, c'est 3 ans entre ces différentes étapes qui se succèdent. À partir de l'audit, c'est le choix de l'architecte, c'est le choix d'une entreprise, c'est tout le périple d'obtention des subventions et des prêts pour enfin démarrer les travaux. La proposition qui est portée dans le groupement Patrimoine 2050 est une proposition finalement qui s'articule autour de 5 briques, avec évidemment, et je l'incarne, la réalisation des travaux par Bouygues Construction, mais la capacité, et c'est le sens de notre proposition, à démarrer et à embarquer une conception architecturale, donc en travaillant avec des architectes bien entendu, LPA pour l'ensemble du dispositif contractuel intégré, d'y associer sur la droite la troisième brique qui a la garantie de performance énergétique, donc qui a une garantie de performance qui est réelle, calculatoire, mise en œuvre par l'entreprise, et ensuite avec un comptage et un engagement sous couvert d'indemnisation en cas de non-respect. Mais donc on a avec ces 3 premières briques une notion de conception, réalisation et de garantie de performance énergétique. Et puis les 2 dernières briques concernent cette approche globale avec l'obtention des subventions et aussi le préfinancement. Donc on a pour cela embarqué entre autres Capital Énergie pour les C2E. On travaille avec des AMO financement qui font l'ensemble des dispositions de diagnostic social, de calcul des restes à charge et d'identification des subventions. Et puis enfin, et je vais y revenir parce que c'est important, le crédit mutuel, avec une proposition globale qui tend à modifier le paradigme initial d'un reste à charge massif, avec un reste à charge qui restera une mensualité sur 20 ans, admettons, et largement calibré pour venir se mettre en face des économies d'énergie réalisées. Voilà, donc un dispositif qui est global et dans lequel on peut rentrer dès le DPE, et qui permet d'avoir une vision beaucoup plus simple et épurée au niveau du copropriétaire, du conseil syndical, et d'avoir une vision globale. Voilà. Du coup, on a fait vite, on peut prendre quelques questions. Si vous en avez dans la salle, je vais faire le porteur de micro. Bonjour, je suis un particulier qui veut rénover une maison que j'ai achetée il y a 4 semaines tout rond, de la passer de G à B avec une géothermie verticale. Là, j'arrive pas à trouver de foreur, et les devis d'ensemble de la rénovation énergétique que j'ai fait sont absolument démentiels. On me demande 150 000 € de travaux pour une 100 mètres carrés. Alors je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait dans mon cas, sachant que je n'ai pas besoin de financement, que je ne demande pas ma prime rénov, parce que ma situation est un peu compliquée. Je loue la maison d'abord pour la récupérer, et dans ce cas-là, il faut que je rembourse la prime rénov. Donc ça ne vaut pas le coup de la demander. Je crois que votre cas est un peu particulier. On pourra en discuter peut-être après si vous voulez, mais voir avec ce qui est faisable pour vous avec France Réseau. Mais déjà, oui, c'est sûr que si vous ne demandez pas les aides, c'est toujours un peu plus complexe. Non, ça va plus vite, au contraire. Non, mais d'arriver à l'équilibre financier. Mais on pourra peut-être aborder votre cas spécifique, peut-être après. J'ai pas la réponse particulière, je pense qu'il faut regarder en détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions Au niveau de la contractualisation, vous contractualisez en faisant un CPE classique ou ça se passe comment ? Alors je peux commencer à répondre. Nous, le projet tel qu'on l'imagine, notre intention idéale, c'est de pouvoir faire un contrat unique avec la copropriété, et dans ce contrat, il y ait derrière
en prestataire l'ingénierie, les entreprises sous-traitantes du contractant général, donc le contractant général, mais aussi les financements. Et donc ce contrat entre la copropriété, il sera mené avec une société de projet qui sera créée pour porter le projet de rénovation. Et c'est cette société de projet, comme on fait dans le domaine des énergies renouvelables, qui, elle, achètera au contractant général que nous sommes le projet, le financement à la banque, et ainsi de suite. Voilà comment on contractualise concrètement. Je ne sais pas si Oui, bah nous aussi, ce sera un contrat global qui intégrera un contrat de performance énergétique. Mais l'idée, c'est que ce soit l'ensemble des membres du groupement que vous avez vu sur la slide qui prennent en main le projet et avec lequel on contractualisera avec le syndic. C'est pas très différent en fait. Les sociétés de tiers financement que je signalais tout à l'heure, effectivement, ont l'habitude de faire un seul contrat avec deux tranches. Une tranche pour la partie études, qui est ensuite affermie pour la réalisation des travaux et qui incorpore effectivement le financement. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un peu lourd? Prêt à taux zéro. Pardon. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un peu lourd pour les petits acteurs, petites copro maisons, ce genre de contrat? Alors, en fait, pour les maisons individuelles, les sociétés de tiers financement procèdent de la même manière. Alors, c'est vrai que les coûts de transaction rapportés au montant des travaux sont plus importants. Et c'est pour ça que, effectivement, le dispositif national Mon Accompagnateur Rénove, qui permet de subventionner partiellement ce coût de transaction, ce coût de conseil, est quand même très très bienvenu. Après, l'idée, c'est que ce qui reste de ces coûts soit intégré dans l'assiette du financement, de façon à ce que ce soit aussi étalé sur la durée, de la même manière que les coûts des travaux ou les coûts de maîtrise d'œuvre d'exécution, par exemple. Et effectivement, pour nous, en tout cas, ça fait partie de la recherche, de regarder pour quelle typologie de copropriété, par exemple, ça fait sens économiquement, et à partir de quelle taille en dessous de laquelle, en fait, non, c'est une fausse bonne idée, quoi. Parce qu'il y a évidemment des coûts liés à la garantie, des coûts liés à la contractualisation, des coûts liés à la simplification et à la sécurisation du modèle qui font plus de sens dans certaines situations. Donc ça fait partie de la recherche. Je vais dire un dernier mot pour conclure, puisqu'on arrive à la fin du temps, je crois. Juste pour dire que cet appel à projet, on a ces trois lauréats, il y en a 3 autres, il y a une nouvelle vague qui va arriver avec un certain nombre de lauréats. L'objectif, c'est qu'ils testent. Ils n'ont pas forcément toutes les réponses, mais ce qu'on voulait, nous, à l'ADEME, c'est leur donner un cadre pour tester toutes leurs bonnes idées. Et donc, ils ont tous des démonstrateurs concrets, des copropriétés qui vont être rénovées selon les modèles qui vont être présentés, des maisons individuelles également. Et donc, on va pouvoir tirer les enseignements de tout ça d'ici un petit peu de temps, quelques années on va dire, pour pouvoir voir derrière comment on va pouvoir passer à l'échelle et industrialiser. Mais si je regarde juste les 6 premiers lauréats, ils ont quand même une capacité d'à peu près 25 000 rénovations globales et performantes par an. C'est pas rien quand on connaît les objectifs juste à 6, donc on est très confiants nous sur leur capacité à trouver le bon modèle et pour qu'on puisse après généraliser. Voilà, je crois qu'on en a fini. Merci à tous d'avoir participé et bonne conférence.